Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue Europa Conférence, la 5e journée qui va se dérouler le 12 décembre. Les 18 matchs que j'analyse pour vous sont les suivants. Viking Reykjavik contre Djurgården, Astana contre Chelsea, la Fiorentina contre Linz ASK, Copenhague contre Hearts of Midlothian, le Dynamo de Minsk contre l'Arné, Noah contre Hapoel Nicosie, le Petrocub contre le Betis de Séville, AJK contre Molde, Başakşehir, Istanbul contre Edenheim, Legia Varsovie contre Lugano, l'Olympia Ljubljana contre le Cercle de Bruges, Saint-Gall qui accueillera le Viktoria Gimareș, Mlada Boleslav contre Bialystok, la Gantoise contre le TSC Topola, l'Omnia Nicosie contre le Rapid de Vienne, Paphos contre Celje, Shamrock Rovers contre Borac, Banja et The Nuisance contre le Panathinaikos Athènes. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible. Et n'hésitez pas à rejoindre la communauté, on est en train de dépasser les 18 800. Merci encore. On jette un coup d'œil au classement où actuellement il y a, après 5 rencontres, Chelsea qui est largement en tête avec le Legia Varsovie. Ils ont tous les deux donc 4 matchs, 4 victoires, juste derrière 3 équipes, Bialystok, le Rapid de Vienne et le Viktoria Gimareș. Les équipes qui suivent derrière, il y en a 4 qui sont entre la 6e et la 9e place et sont donc à la lutte pour se qualifier directement pour les 8e. Il s'agit de la Fiorentina, de l'Olympia Ljubljana, Lugano et Edenheim. En fin de classement et pour l'instant éliminés, cela va être dur pour eux, il y a 2 équipes qui n'ont pas encore gagné, qui ont perdu toutes leurs rencontres, c'est le Dynamo de Minsk et l'Arné, et juste au-dessus, il y a Petrocub avec 1 point, et 32e et 33e, Linz avec le Başakşehir Istanbul avec 2 points seulement. Et on attaque la première rencontre, le Viking Reykjavik qui va jouer contre Djurgården. Une équipe n'a pas encore fini son championnat, c'est le Viking Reykjavik. Ils sont actuellement second avec 3 points de retard sur le premier Breiðablik. Ils ont, sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 3 victoires, 1 nul et 1 défaite, ce qui est loin d'être ridicule. Ils sont en Ligue Europa Conférence assez bien placés avec 2 victoires, 1 défaite et un petit match nul. Donc avec 7 points, ils ont encore toutes leurs chances de se qualifier au moins pour les barrages, voire même peut-être directement pour les 8e. Du côté par contre de Djurgården, ils viennent de finir le championnat à la 4e place. Ils ne participeront sans doute pas à la Conference League, voire même à l'Europa League la saison prochaine. Ils ont 3 victoires et 2 défaites sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, mais ils viennent d'attaquer les matchs amicaux et bien entendu la Ligue Europa Conférence, la seule compétition qu'ils vont jouer officiellement. En tout cas, ils auront le même bilan que le Viking Reykjavik avec 2 victoires, 1 match nul et 1 seule défaite, c'était à la maison contre le Viktoria Gimareș. Mon pronostic sera un match nul, 1 but partout, avec le away no bet et le match nul remboursé, c'est victoire de Djurgården à l'extérieur, avec une cote à 1,91. On poursuit avec une rencontre, à mon avis, très déséquilibrée. Astana, le club kazakh, contre Chelsea. Il y aura vraiment beaucoup, je pense, de différences dans le jeu, car Chelsea est actuellement en train de survoler totalement sa compétition. Ils ont 4 matchs, 4 victoires, ont marqué beaucoup de buts. Et ils sont dans la même dynamique en championnat où ils sont actuellement second à 4 points de Liverpool. Ils viennent de gagner 4 buts à 3 à Tottenham après avoir gagné 5 buts à 1 à Southampton et avoir avant encore gagné 3-0 contre Aston Villa. Donc vous l'aurez compris, 12 buts marqués sur les 3 derniers matchs de Première Ligue. C'est vraiment impressionnant et comme je vous l'ai dit, donc en C4, c'est 4 matchs, 4 victoires avec déjà 18 buts marqués contre des équipes en plus comme Edenheim, le Panathinaikos Athènes et la Gantoise contre Noah, c'était un peu plus facile car ils ont gagné 8-0. Du côté d'Astana, donc leur adversaire du soir, ils sont seconds de leur championnat à 1 point de retard sur le leader. Ils sont dans la trêve internationale où actuellement ils ne jouent que des matchs de Ligue Europa Conférence. Et quand on voit leur bilan, c'est qu'une seule victoire, 1 match nul et 2 défaites, tout à l'extérieur chez The Nuisance, le club gallois, et Paphos, les Chypriotes. Donc sur cette rencontre, je verrai bien entendu Chelsea s'imposer assez facilement 4-0 et je verrai les Blues avec un handicap de moins 1,5. Donc il faut qu'ils gagnent par au moins 2 buts d'écart, une cote assez intéressante à 1,81. Et on continue avec la Fiorentina contre le club autrichien de Linz ASK. La Fiorentina vient de gagner contre Cagliari ce week-end 1-0, ce qui leur permet actuellement d'être 4e et d'être très bien placés pour pourquoi pas être champion d'Italie. Ils ont certes 4 points de retard sur l'Atalanta de Bergame, mais tout de même, ils ont réussi, à part cette élimination au pénalty contre Empoli en Coupe du Roi, à être vraiment très impressionnants ces derniers temps. Ils n'ont perdu qu'une seule fois sur leurs 4 premiers matchs de C4 avec 3 victoires contre The Nuisance, Saint-Gall et Paphos. Donc ce revers a été à l'Hapoel Nicosie, un peu la surprise générale, mais c'est quasiment la seule défaite sur les 15 derniers matchs, car ils ne perdent quasiment pas en Serie A.
Le seul revers d'ailleurs a été contre le leader et c'était le 15 septembre. Depuis, c'est 10 rencontres consécutives sans revers. Du côté de Linz ASK, ils sont 7e actuellement. Ils viennent de perdre leurs 3 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils se sont inclinés à Borac Banja, une autre équipe de C4. D'ailleurs, ils sont actuellement avec 0 victoire, 2 défaites et 2 matchs nuls dans cette compétition. Et ils ont également perdu leurs 2 derniers matchs de championnat contre l'Austria de Vienne et contre Wolfsberger. Donc sur cette rencontre, je verrai bien entendu une victoire de la Fiorentina, mais seulement 2-0 avec la combinaison double chance 1N et le moins de 3,5 buts sur le match avec une cote à 1,69. Le match suivant est le FC Copenhague contre Hearts of Midlothian. Le club danois est actuellement en tête, mais au goal average seulement contre Midtjylland. Mais quand on voit qu'ils viennent de gagner leurs 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues, on se dit qu'ils sont vraiment très en forme. Pourtant, en C4, c'est leur seule victoire qu'ils ont pour l'instant obtenue, ayant été accrochés à 2 reprises par le Betis de Séville et par les Turcs de Başakşehir, et ne perdant qu'une seule fois par contre, c'était contre les Polonais de Białystok d'entrée de jeu de compétition. Ils vont donc essayer d'enchaîner avec une deuxième victoire dans cette compétition contre Hearts of Midlothian, qui est complètement largué en championnat d'Écosse à la 11e place. Ils viennent tout de même de renouer avec la victoire contre Dundee FC ce week-end, mais il est resté sur une série beaucoup trop négative de 5 matchs consécutifs sans victoire avec 4 défaites et un seul petit partage de points. Par contre, en C4, ils ont pour l'instant 2 victoires, obtenues d'entrée de jeu contre le Dynamo de Minsk et l'Omnia Nicosie, et 2 défaites contre le club allemand d'Edenheim, et donc chez le Cercle de Bruges, en Belgique. Sur cette rencontre, je verrai le FC Copenhague s'imposer 2-0 avec le club danois qui marque le plus de 1,5 buts sur le match et une cote à 1,51. On continue avec le Dynamo de Minsk contre l'Arneux. Le club biélorusse est champion de son pays avec 3 points d'avance en Ligue Europa Conférence, la seule compétition qu'ils vont disputer pendant la trêve internationale. Ils sont très mal embarqués avec 4 matchs, 4 défaites contre Hearts of Midlothian, Aljika, Legia Varsovie et le FC Copenhague. Ils n'ont malheureusement donc pas pu grand-chose contre ces 4 adversaires. Ils vont essayer contre l'Arneux qui est également dans une très mauvaise position dans cette compétition car ils ont également perdu leurs 4 premiers matchs contre Molde, Shamrock Rovers, Saint-Gall et l'Olympia Ljubljana en Irlande du Nord. Ils sont actuellement 9e, mais ont 5 matchs de retard sur le 8e qui est juste devant. Ils devraient quand même faire un énorme bond au classement. Ils viennent de gagner d'ailleurs à l'extérieur ce week-end 5-0 assez facilement, mais toutes compétitions confondues sur les 5 derniers matchs, c'est quand même 2 défaites, 2 victoires et un partage de points. Donc des résultats plutôt contrastés. Sur cette rencontre, je verrai quand même une victoire du Dynamo de Minsk à la maison 1-0 et je verrai les 2 équipes qui ne marquent pas avec une cote à 1,58. On continue avec le FC Noah contre l'APL Nicosie, le club arménien est actuellement second de son championnat, mais avec 1 point de retard sur le leader, mais également avec 3 matchs de retard. Donc, il devrait reprendre la tête assez facilement, je pense, car sur les derniers matchs, c'est plutôt intéressant. Une belle dynamique. Depuis 6 rencontres, ils ne perdent plus. Ils ont 5 victoires et un seul petit match nul, obtenu d'ailleurs en Ligue Europa Conférence contre le Viking Reykjavik à la maison. Sur cette compétition, ils ont 1 victoire, 1 match nul et 2 défaites. Les 2 défaites étaient à l'extérieur, malheureusement, chez le Rapid de Vienne et chez Chelsea, où ils avaient perdu d'ailleurs 8-0. Ils vont jouer contre un adversaire qui est 5e de son championnat en Chypre. Ils ont actuellement une dynamique plus ou moins moyenne avec 2 victoires, un petit match nul obtenu ce week-end à l'Omonia Nicosie d'ailleurs lors du derby et 2 défaites contre Paphos, une autre équipe qui participe à la même compétition et contre l'Aris Limassol. Ils ont lors des 4 premiers matchs de Ligue Europa Conférence, ils ont obtenu des résultats assez satisfaisants car ils ont fait match nul à Shamrock Rovers, ont perdu qu'une seule fois, c'était contre Borac Banja à la maison et ils ont ensuite réussi à battre la Fiorentina quand même et à s'imposer à Molde. Donc ils sont en passe peut-être de se qualifier pour les 8e de finale, au moins par les barrages. Sur cette rencontre, je verrai un 0-0 entre les 2 équipes avec le moins de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,66. On poursuit avec Petrocup contre le Betis de Séville. Le club moldave est actuellement 3e de son championnat avec déjà 13 points d'avance sur le leader, le Sheriff Tiraspol. Mais on a l'habitude de voir un leader assez facile toutes les saisons car il participe des fois à la Champions League. En tout cas, Petrocup essaie de lutter comme il peut. Ils n'ont qu'une victoire sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils viennent de se faire accrocher à l'extérieur chez Başakşehir car actuellement, ils sont dans la trêve internationale. Leur coupe et leur championnat reprendront que le 1er mars. Mais en C4, c'est plutôt compliqué. Ils viennent tout de même d'accrocher Başakşehir, mais ont fait 3 défaites lors des 3 premiers matchs.
perdant quand même assez nettement contre Pafos, Białystok et le Rapide de Vienne. Ils vont jouer contre le Betis de Séville qui est dans le ventre mou de la Liga à la 11e place. Ils viennent tout de même d'accrocher le FC Barcelone à la maison, faisant 2 buts partout, leur permettant de reprendre un peu confiance après leur victoire en coupe contre une équipe amateur. Ils avaient juste avant enchaîné les défaites, perdant assez nettement 3 rencontres consécutives, toutes compétitions confondues, contre Valence, contre Mlada Boleslav et la Real Sociedad. D'ailleurs, en C4, c'est pour l'instant une victoire, 2 défaites et un partage de points à la maison contre le FC Copenhague. Donc sur cette rencontre, je verrai bien quand même une victoire du club espagnol à l'extérieur, 2-1, et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match, avec une cote à 1,44. Et on poursuit avec Helsinki AJK contre Molde, le club finlandais est actuellement 3e de son championnat, mais avec 11 points de retard sur le leader Cups. Ils sont dans la période hivernale et ils ne jouent que la C4 actuellement. Il est resté juste avant donc cette coupure internationale sur des résultats moyens, 2 victoires et 3 défaites, toutes compétitions confondues. Ils ont en C4 un bilan assez médiocre avec une seule victoire à la maison contre le Dynamo de Minsk et 3 défaites sans marquer de but en plus contre Lugano, l'Olympia Ljubljana et le Panathinaikos Athènes. Ils vont jouer contre Molde qui vient de finir son championnat à la 5e place, qui joue également comme eux beaucoup de matchs amicaux et les matchs de C4. Ils viennent d'ailleurs sur les 3 derniers matchs, toutes compétitions confondues, de ne marquer aucun but. Ils sont en C4 avec 3 défaites consécutives contre la Gantoise, Białystok et la Puel Nicosie. Ils n'avaient gagné qu'une seule rencontre. C'était contre l'Arneux d'entrée de jeu, donc ils étaient bien partis, mais malheureusement ont complètement craqué sur cette rencontre. Je verrai Molde s'imposer 1-0 à Helsinki et je verrai le combiné double chance N2 et moins de 3,5 buts sur le match avec une cote 1,79. On continue avec Başakşehir, les Turcs contre Edenheim, les Allemands. Les Turcs sont actuellement 7e de leur championnat, assez décrochés par rapport aux premières places, alors qu'Edenheim est en énorme difficulté car ils sont actuellement barragistes et 16e de Bundesliga. D'ailleurs, ils enchaînent les revers, toutes compétitions confondues. Ils en sont déjà à 5. Leur dernière victoire était à Hearts of Midlothian d'ailleurs en C4, où ils sont avec 3 victoires et 1 défaite seulement. Mais c'était contre les Anglais de Chelsea, le grand favori de cette compétition. Ils vont essayer, avec ce déplacement en Turquie, de reprendre un peu le dessus. Ils vont essayer de reprendre le chemin de la victoire contre les Turcs de Başakşehir qui viennent de gagner leurs 2 derniers matchs à la maison contre Göztepe et contre Hatayspor. Ils sont, comme je vous l'ai dit, 7e. Ils n'ont perdu qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. C'est tout de même une équipe qui est très irrégulière. Quand on voit d'ailleurs les résultats en C4, ils n'ont pas encore gagné 2 défaites et seulement 2 petits partages de points, même si c'était lors des 2 derniers matchs. Sur cette rencontre, je verrai encore un match nul, un but partout, avec les 2 équipes qui marquent et une cote 1,66. On continue avec le Legia Varsovie contre Lugano. Les Polonais sont actuellement 4e de leur championnat, mais ils enchaînent les grosses victoires, surtout à l'extérieur, où depuis 3 rencontres, ils s'imposent à chaque fois 3-0. Ils ont gagné 4 de leurs 5 derniers matchs, ne se faisant accrocher qu'une seule fois en championnat contre un club de milieu de tableau. Par contre, en C4, par contre, c'est parfait. 4 matchs, 4 victoires contre le Betis de Séville, le TSC Topola, le Dynamo de Minsk et l'Omonia Nicosie. Donc, ils partagent actuellement la tête avec Chelsea. Ils vont jouer contre une équipe suisse qui est leader de la Super League avec un point d'avance sur le FC Bâle. Lugano vient de gagner 4 de ses 5 derniers matchs, ne perdant qu'une seule fois, c'était au Servette de Genève 3-0. Mais sinon, de grosses victoires à l'extérieur contre Yverdon Sport, une autre équipe de Super League en coupe, donc de Suisse, et à Lucerne 4-1, une équipe qui était en plus dans le top 6. En C4, c'est quasiment parfait, 3 victoires et une seule défaite, c'était au TSC Topola, sinon à chaque fois ça a été 3 clean sheets contre AJK, Mlada Boleslav et la Gantoise. Sur cette rencontre, je verrai quand même le Legia Varsovie s'imposer 2-1 seulement avec les 2 équipes qui marquent et une cote à 1,57. On poursuit avec l'Olympia Ljubljana contre le Cercle de Bruges. L'Olympia est actuellement en Slovénie, leader avec 6 points d'avance sur Maribor, le second. Ils ont en plus enchaîné des matchs sans défaite, très intéressant pour la confiance. Cela fait déjà très longtemps qu'ils n'ont pas perdu. Depuis le 6 octobre, ils en sont à 11 matchs consécutifs sans défaite. En Ligue Europa Conférence, 3 matchs consécutifs gagnés contre Linz, ASK, AJK et contre l'Arneux. Ils n'avaient perdu qu'une seule fois, c'était en Allemagne, à Edenheim. Donc ils sont très bien placés pour se qualifier pour les 8e de finale. Ils vont jouer contre une équipe qui est en perte de vitesse totale, qui est 15e en championnat de Belgique, qui n'a gagné qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs, et c'était en C4. D'ailleurs, grâce à cette victoire, ça leur fait 7 points, 2 victoires, 1 match nul et une seule défaite. Ils sont donc en embuscade et des outsiders pour peut-être une qualification.
En Jupiler League, par contre, ce n'est pas la même chose. 4 matchs sans victoire, 3 défaites et un petit match nul contre l'Union Saint-Gilloise. Sur cette rencontre, je verrai l'Olympia Ljubljana s'imposer 2-0 avec le draw no bet et le pari remboursé. 6 matchs nuls et une cote à 1,54. Le match suivant est Saint-Gall contre le Victoria Guimaraes. Les Suisses sont 8e et mal embarqués en championnat. Pour une qualification européenne, il va falloir se surmener car actuellement, ils ne gagnent plus depuis beaucoup de rencontres, c'est-à-dire déjà 5 consécutives. Ils ne connaissent plus le succès depuis leur victoire au Grasshoppers de Zurich, qui était combinée à la victoire à Larneux. Ils n'ont plus gagné, ont enchaîné 3 matchs nuls et 2 défaites. Ils ont d'ailleurs en C4 que 4 petits points. Rappelons qu'ils s'étaient fait étrier au cercle de Bruges 6-2 et avaient perdu 4-2 contre la Fiorentina lors de la deuxième rencontre. Depuis donc, ils ont légèrement redressé la barre. Ils vont jouer contre le Victoria Guimaraes qui est 6e au Portugal, qui vient de perdre contre Benfica, un des matchs au sommet pour eux. Ils pouvaient peut-être espérer intégrer le top 4 s'ils arrivaient à s'imposer, mais malheureusement, donc, ils se sont inclinés. Ils ont par contre réussi beaucoup de bons résultats quand ils reçoivent, car depuis 4 réceptions, c'est 4 victoires. D'ailleurs, en C4, ils n'ont pas encore perdu, ont remporté leurs 2 réceptions, Célier et le Nada Boleslav, et se sont imposés à Djurgården et ont fait match nul à Astana. Sur cette rencontre, je verrai bien un partage de points à but partout, et comme je vois Guimaraes favori, je verrai le no bet et le match nul remboursé 6 victoires des Portugais en déplacement avec une cote à 2,01. On continue avec Boleslav contre Bialystok. Les Tchèques sont 6e de leur championnat et sont sur une très belle série de 4 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Ils ont remporté un duel contre le Betis de Séville en C4, qui est d'ailleurs pour l'instant leur seule victoire, car ils avaient perdu leurs 3 premiers matchs contre Lugano, les Portugais de Guimaraes et contre les Arméniens de Noas, qui étaient quand même un peu plus inquiétants. Ils ont donc réussi à redresser la barre avec ce succès contre le Betis de Séville, mais est-ce que cela va pas être trop court contre une équipe qui ne perd pas du tout, qui reste sur 17 matchs consécutifs sans perdre, toutes compétitions confondues, qui est certes 3e de son championnat, mais avec 3 points de retard sur le leader Lech Poznan. En Ligue Europa Conférence, ils n'ont pas encore perdu, avec 3 victoires et un petit match nul contre Célier lors de la dernière journée, 3 buts partout. Ils ont tout de même été capables de s'imposer à Copenhague. Donc sur cette rencontre, je verrai quand même Bialystok s'imposer 2-1 en déplacement, et je verrai la double chance N2 avec une cote 1,70. On continue avec la Gantoise contre le TSC Topola. La Gantoise est actuellement 5e en Belgique. Ils viennent de gagner ce week-end contre Saint-Tron, mais cela faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas gagné. Cela faisait déjà 4 rencontres consécutives sans victoire, avec des matchs perdus malheureusement assez nettement contre Anderlecht, à Lugano et l'Union Saint-Gilloise. Même si c'était 3-2, ils ont quand même pris 3 buts. Ils ont fait par contre match nul, mais beaucoup trop de buts pris. Heureusement qu'ils ont réussi à resserrer les boulons contre Saint-Tron, mais c'était une équipe mal classée en C4. Ils sont pour l'instant avec 2 victoires et 2 défaites. C'est plutôt intéressant, mais les victoires étaient à la maison et les défaites étaient toutes à l'extérieur. Donc ils ont de l'espoir avec cette réception du TSC Topola, qui de son côté est 8e en championnat de Serbie. Ils viennent d'enchaîner les matchs nuls, encore un de plus ce week-end contre Subotica à l'extérieur. Ils sont sur 3 partages de points sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Une seule défaite, c'était contre les Toulouse Belgrade, une des équipes bien entendu en tête de son championnat. En C4, ils viennent de se rattraper avec une victoire contre Lugano 4-1 à la maison et un match nul à Saint-Gall, donc contre les 2 équipes suisses, car ils avaient commencé par 2 défaites, les mettant donc au fond du classement. Sur cette rencontre, je verrai la Gantoise s'imposer, mais seulement 1-0 à la maison, avec les 2 équipes qui ne marquent pas et une cote à 1,68. On continue avec l'Omonia Nicosie contre le Rapide de Vienne. Les Chypriotes sont 4e de leur championnat, alors que les Autrichiens sont 3e, même s'ils ont beaucoup trop de retard sur le premier Sturm Graz. Mais quand on voit les derniers résultats du club autrichien, c'est plutôt compliqué. Ils n'ont plus gagné depuis plus d'1 mois. Ils ont enchaîné 3 matchs nuls et une défaite encore à la maison contre une autre équipe de Linz. Par contre, en Ligue Europa Conférence, ils n'ont pas encore perdu, ont 3 victoires et un partage de points contre Shamrock Rovers à la maison. Donc il y a bien 2 visages actuellement. Du côté de l'Omonia, ils viennent d'accrocher l'Apoel Nicosie dans un des derbies, 2 buts partout. Ils sont plutôt sur un bon bilan sur les 5 derniers matchs avec 3 victoires, une seule défaite. C'était justement en Ligue Europa Conférence contre le Legia Varsovie. Ils viennent d'enchaîner leur 3e défaite consécutive dans cette compétition. Heureusement qu'ils avaient battu le Viking Reykjavik d'entrée de jeu 4-0. Sinon, ils seraient vraiment dans le fin fond du classement. Mais c'est quand même assez mal parti malheureusement pour eux. Sur cette rencontre, je verrai quand même le Rapide de Vienne s'imposer 2-0 en déplacement. Et je verrai le draw no bet et le pari remboursé si match nul avec une cote 1,67. On enchaîne avec Paphos contre Célier, le club slovène. Le club chypriote est actuellement
en tête de son championnat avec 2 points d'avance sur l'Aris Limassol. Ils ont réussi à s'imposer à l'extérieur ce week-end. Ils ont stoppé une série de 2 défaites consécutives, une en championnat et une en Ligue Europa Conférence contre la Fiorentina. D'ailleurs, en C4, ils sont pour l'instant au milieu de tableau avec 2 victoires et 2 défaites. Ils vont essayer d'enchaîner un 3e succès contre l'équipe slovène qui est 4e de son championnat, qui vient d'enchaîner 5 matchs consécutifs sans défaite, dont 3 matchs nuls et 2 victoires. En Ligue Europa Conférence, ils sont pour l'instant assez moyens avec une victoire, un match nul et 2 défaites, toutes à l'extérieur à Guimaraes et au Betis de Séville. Sur cette rencontre, je verrai Célier s'incliner 2-1 à Paphos et je verrai le moins de 3,5 buts sur le match avec une cote à 1,49. Passons à l'avant-dernière rencontre, les Shamrock Rovers contre Borac Banja. Les Irlandais viennent de finir leur championnat à la 2e place, malheureusement, malgré une dernière victoire à la maison le 1er novembre. Ils n'ont pas réussi donc à rattraper leur retard. Ils enchaînent maintenant les matchs de Ligue Europa Conférence où actuellement ils sont assez bien placés avec 2 victoires et 2 matchs nuls. Ils ont réussi même à accrocher le Rapide de Vienne lors du dernier déplacement. Ils vont jouer contre une équipe de Borac Banja qui est actuellement 3e du championnat bosniaque, qui a réussi à s'imposer 4 fois sur les 5 derniers matchs, mais ils ont perdu le match le plus important, je pense, pour eux, car avec ce revers contre le leader Zrinski, ils auraient pu être premiers à leur place. Mais tout n'est pas à jeter quand même, car malgré donc cette 3e place où rien n'est terminé, ils sont actuellement en C4 avec 2 victoires, 1 nul et une seule défaite, très bien placés pour se qualifier pour les 8e de finale, au moins en passant par les barrages. Sur cette rencontre, je verrai un partage de points, un but partout, avec le home no bet et le match nul remboursé 6 victoires de Shamrock à la maison et une cote à 1,81. On finira avec The Nucens contre le Panathinaikos Athènes. Les Gallois sont seconds de leur championnat, mais avec un match en moins. Ils n'ont que 4 points de retard et peuvent encore espérer le titre, même s'ils viennent de perdre à l'extérieur un match très important qui leur fait prendre du retard. On rappellera que en Ligue Europa Conférence, ils ont pour l'instant une seule victoire et ont malheureusement perdu 3 fois contre Shamrock, contre la Fiorentina et Djurgården. Ils vont jouer contre une équipe du Panathinaikos qui est actuellement 4e et qui enchaîne les très bons résultats, car depuis 6 rencontres toutes compétitions confondues, ils ne perdent plus avec 5 victoires quand même et un seul petit partage de points. Ils ont en C4 pour l'instant une victoire obtenu contre AJK dernièrement, un match nul à Borac Banja et également 2 défaites, mais c'était contre Djurgården et contre Chelsea, 4-1. Sur cette rencontre, je verrai une victoire des Grecs à l'extérieur, 2-1, et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,62. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!